Bonjour à tous, quelques mots sur Parashat Nitzavim que nous lirons en Bezrat Hashem ce Shabbat. La Parashat Nitzavim est très particulière puisque les Chamim nous disent que c'est la Parashat que nous lisons systématiquement avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans Parashat Nitzavim? Eh bien, il y a trois grandes allusions à Rosh Hashanah. La première au début de la paracha, une deuxième au milieu de la paracha et une troisième allusion vers la fin de la paracha. Atem Nitzavim Kulchem Ayom, la sidra de la semaine commence ainsi. Vous êtes tous tenus debout, présents aujourd'hui devant Akadosh Baruch Hu. Première allusion, puisque l'on sait que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va juger les créatures et en l'occurrence le peuple juif. Au milieu de la paracha, il est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo, et tu reviendras vers Dieu et tu écouteras sa voix. Rosh Hashanah est le premier jour, ce sont les deux premiers jours des Aseret Yom Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. Et donc il y a cette mitzvah également, à partir de Rosh Hashanah, de faire Teshuvah. Et enfin, la troisième allusion se trouve à la fin de la paracha, où il est écrit qu'on devra choisir au Bacharta Bachaim pour la vie, alors qu'avant on nous a dit qu'on a énoncé toutes ces malédictions, les sécladotes dans la paracha précédente, et on nous dit, eh bien tu choisiras entre la vie et son contraire, ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras bien entendu la vie. On sait qu'à Rosh Hashanah, le livre de la vie et le livre de son contraire sont ouverts, et Akadosh Baruch Hu va écrire tout un chacun dans un des deux livres, et ce sera bien entendu le livre de la vie. Donc cette paracha est très forte en allusion avec Rosh Hashanah. Et on est en droit de se poser comme question, que représente Rosh Hashanah? Eh bien la réponse à cela est inscrite, se trouve dans la mitzvah si particulière, la mitzvah particulière et unique, je dirais, qui se trouve à Rosh Hashanah, qui est le shofar. La bénédiction du shofar est l'ishmoa kol shofar. Écoutez le son du shofar. On est souvent porté, tout un chacun, à parler, reparler, sans parler de médisance bien entendu, mais on parle, on dit ce qu'on sait. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, au moment du shofar, on nous dit que à présent tu te tais, à présent tu vas écouter. Alors qu'est-ce que l'on va écouter? Eh bien, le son du shofar relie l'âme juive jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce lien entre ce que nous avons de plus précieux, notre âme, cette étincelle divine, notre partie divine qui est en nous, va nous relier jusqu'à notre Créateur qui est notre source. Eh bien, si nous sommes souvent égarés, bien entendu, selon les pulsions de notre cœur tout au long de l'année, eh bien, ce son du shofar va en fait avoir pour effet de nous réveiller, de percer au plus profond de notre âme cette étincelle divine pour nous ramener à notre source, à notre vraie source. Et je vous souhaite tout un chacun, Bezrat Hashem, d'écouter, de méditer ce son du shofar à Rosh Hashanah pour, Bezrat Hashem, revenir chacun à sa vraie nature, à sa source, vers le Créateur. Voilà, Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.